Bienvenue dans cette vidéo. Ici, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du Mook Mode. On va directement passer au vif du sujet. Ici, je vais te demander de prendre une feuille et un bic, car les parents s'envolent, seuls les écrits restent, ok? Et l'objectif, même si je sais que cette vidéo-là sera accessible, que tu pourras la regarder tout le temps, que j'aurai peut-être beaucoup de vues, limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est que grâce à cette vidéo, tu puisses réellement atteindre tes objectifs pour 2025, ok? Donc, prends de quoi noter, prends note et passe à l'action. Parce qu'il y a deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont juste regarder les vidéos et après passer à autre chose. Et tu as des personnes qui vont regarder cette vidéo et ensuite avoir du résultat. Donc ici, je vais t'expliquer en fait les 10 principes que tu dois respecter pour faire un beau Mook Mode et surtout pour bien commencer ton année en 2025. Si tu ne sais pas c'est quoi le Mook Mode, donc le Mook Mode c'est quoi? C'est un principe qui va te permettre de pouvoir augmenter ta productivité dans un laps de temps bien défini. Ça a d'abord vu le jour aux États-Unis où il y a eu pas mal d'entrepreneurs à succès qui l'ont mis en place. Après, tu connais tout ce qui vient des States, vient en Belgique. Après, non, en Belgique ou en France ou en Suisse, peu importe. En tout cas, en francophone, ça a été fait. Moi, je connais ce principe depuis maintenant 2-3 ans. Et c'est des principes qui m'ont réellement aidé à pouvoir augmenter ma productivité dans différents domaines. Donc ici, je vais vraiment t'expliquer les 10 principes pour réellement bien commencer cette année en 2025. On va aussi faire un pacte. Si la vidéo elle t'a plu à la fin, si tu as trouvé très intéressant, mets-moi un like, ok? Je ne vais pas te demander de faire un like maintenant. Fais-moi un like à la fin de la vidéo si tu as vraiment trouvé ça intéressant. Si tu n'as pas trouvé intéressant, bah tant pis. Tant pis, et je suis désolé pour ça. Donc, comme je t'expliquais, il y a 10 principes aujourd'hui qu'on va voir pour réellement être ultra productif et pour réellement bien mettre en place le Mook Mode. Première chose, ton objectif doit être clair et précis. Comme je t'expliquais, moi, ça va faire 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ok, non, je ne te l'ai pas expliqué, mais ça va faire 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait 2-3 ans que je mets en pratique le Mook Mode. Et il y avait certains principes que je ne mettais pas en avant, comme par exemple le fait d'avoir des objectifs clairs. Je voulais parler plusieurs langues. Je voulais prendre de la masse musculaire. Je voulais également scaler mon business. Il y a pas mal de choses. En fait, je me suis rendu compte où là où j'ai le plus de résultats dans le Mook Mode, c'est quand je me suis focalisé sur un seul truc. Je te recommande de te focaliser sur un seul objectif prioritaire. Si tu voudrais après prendre de la masse musculaire ou que sais-je, tu verras qu'avec tout ce que je vais t'expliquer, ça va t'aider. Mais pour l'instant, focalise-toi sur un seul objectif et ça doit être clair. Deuxième chose, prends un cahier et un bic et tu notes tes objectifs. J'ai commencé à avoir du résultat où j'ai mis mes objectifs sur un papier et j'ai commencé à regarder tous les jours. Parce que l'objectif, c'est quoi? Comme je te dis, le Mook Mode, c'est pas tout le temps. C'est sur un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, tu dois rester focalisé. Concentre-toi sur ça. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu sais. Et en fait, je vais te dire un truc. Souvent, tu auras tendance à te dire « Oh, mais je connais mes objectifs, j'ai pas besoin de le faire. » Et c'est là l'erreur. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire ça, c'est que ton objectif que tu t'es fixé en 2025, pour en fin d'année, tu puisses être fier de toi, tu commences à le dévier. Note tes objectifs. Tu dois avoir cette habitude de le lire régulièrement. Là, on va passer au deuxième point qui est la discipline sur l'environnement. Tu t'en doutes sûrement, mais tu dois éviter tout ce qui est distraction inutile. Les réseaux sociaux, Netflix, les jeux vidéo, que sais-je. Alors, pour ma part, c'est assez compliqué. Quand j'ai compris le principe du Mook Mode, sachant que je travaille tout le temps avec mon téléphone, donc j'ai besoin d'Instagram, j'ai besoin de YouTube, que sais-je, mais comment je vais faire du coup? Si tu me demandes d'être plus productif, mais que finalement, tu me demandes d'éviter ça, comment on fait dans ces cas-là? Moi, personnellement, ce que j'ai fait, et ce que je te recommande, par exemple, avec Instagram, c'est que j'ai une follow des choses qui ne me servent à rien. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, j'aime rire, j'adore la vie, les mêmes, ça me fait péter de rire. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là vont réellement m'apporter? Non. Ça va pas me rapporter. Je fais du basket, d'accord? J'ai joué au niveau, je joue toujours. Est-ce que ça m'apporte aujourd'hui follow le LeBron James par exemple? Même si, entre parenthèses, parlant de lui, LeBron James, il a même quitté Instagram. Faudrait que tu sais, tu vois, parce qu'il a dit, c'est inutile. Et faire des choses qui sont inutiles, qui va permettre de me dévier mon humeur, que sais-je, il a supprimé. LeBron James, ça fait ça, ok? Donc je me dis, voilà, ici, la chose que je te conseille de faire pour bien faire un Mook Mode, c'est d'unfollow des choses qui ne servent à rien, d'accord? Et comme ça, tu pourras toujours utiliser les réseaux sociaux, mais tu vas l'utiliser de la bonne manière et quand tu vas scroller les choses qui vont réellement t'apporter. Tu comprends?
Après, tout ce qui est Netflix, etc., je peux comprendre que c'est compliqué. Mais si l'idée n'est pas d'arrêter tout du jour au lendemain, c'est juste, ok, tu réduis ton pour Netflix. Mais comme je te l'ai dit, je répète, je vais souvent me répéter sur ça, c'est sur un laps de temps, c'est pas tout le temps. Alors, autre principe aussi, c'est que tu dois limiter ton temps sur ton téléphone. Et pour ça, tu dois utiliser une application qui s'appelle Opal. Moi, j'utilise Opal, c'est gratuit. Ou je pense même que c'est payant si tu veux plus d'options, mais l'option gratuite est déjà pas mal. Et là-dedans, en gros, c'est quoi? Ça bloque des applications qui vont justement te permettre de pouvoir rester focalisé sur les choses dans lesquelles tu dois être productif. Même si tu utilises Insta, YouTube, Facebook pour tes réseaux sociaux, je te conseille de l'utiliser avec ton PC. Alors si t'as pas de PC et que tu es un entrepreneur, c'est un problème. C'est comme jouer au basket et pas avoir de basket. Non, c'est chaud, tu vois, c'est compliqué. Tu dois avoir un PC si t'as pas de PC. C'est obligatoire, soit. Du coup, le fait de couper tes réseaux sociaux pendant un laps de temps, l'énergie que tu donnes sur ça, tu peux mettre sur ta productivité. Tu dois aussi gérer un espace de travail où c'est clean. Travailler dans un endroit qui est sale ne va pas te permettre d'être beaucoup plus productif. Je suis papa. J'ai des enfants qui aiment bien toucher à tout et qui n'aiment pas débarrasser. On les oblige, on les écrit dessus, on fait notre travail. Mais voilà. Donc je sais c'est quoi. Mais t'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu rentres dans ton bureau et que tout est clean, tu verras que ton travail sera bien. Regarde, je vais donner un exemple. Quand tu vas dans un hôtel et que t'as fait du boucan, tu sors de l'hôtel, tu rentres, tu vois que c'est clean. Est-ce que ça fait plaisir ou pas? T'es content, t'es satisfait, tu dis ok, il y a quelqu'un qui a vraiment pris le temps de bien faire les choses, c'est important. Maintenant, la personne qui a pris le temps de faire les choses, ça peut être toi, ça peut être que sais-je, mais on va pas rentrer dans les débats de ça peut être ta femme qui doit tout faire. Non, faut aider les hommes, les gars, faut aider madame, c'est important. Mais c'est important de travailler dans un endroit qui est clean, d'accord? Et si tu prends soin de ton environnement, tu vas aussi prendre soin de ton business. Alors, troisième point qui est introduisant, et que ça, c'est obligatoire, c'est la routine matinale. Première chose, tu t'en doutes, c'est se lever tôt. Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui disent qu'ils font le MOOC mode, c'est bien, mais qui se réveillent à des heures, genre 11h, midi, parce que voilà, ils sont beaucoup plus productifs en soirée ou en après-midi que la matinée. Pour moi, alors personnellement, c'est mon avis, c'est pas le MOOC mode. Tu sors pas de ta zone de confort. Je te l'ai dit, c'est sur un laps de temps. Kobe Bryant, paix à son âme. Kobe Bryant, il disait ça. En fait, Kobe Bryant se levait à 4h du matin pour s'entraîner. Ensuite, il y avait l'entraînement avec son club, il s'entraînait encore, il y avait encore un entraînement avec son club. En gros, il s'entraînait 4 fois. Donc, il avait 2 entraînements en plus que les autres. Mais les 2 entraînements sur la semaine, sur le mois, sur l'année, ça fait toute la différence. Je t'invite à regarder en tout cas une vidéo de Chris Bosh qui explique justement que Kobe qui sortait justement d'un match de playoff, de finale de playoff, et que finalement lui il se dit c'est quoi, bon on a l'équipe nationale, je vais me réveiller tôt, il se réveille tôt, il voit qui? Il voit Kobe Bryant tout transpirant. Ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, ce que je veux réellement te faire comprendre, c'est que plus tôt tu te lèves et plus tôt tu seras productif. Parce que chaque minute compte, ok? Chaque temps que tu consacres dès que tu es réveillé compte. Et c'est pour ça que quand tu te réveilles tôt, tu es plus enclin à être beaucoup plus productif. Alors il y a des choses aussi sur le point suivant où les gens ne seront pas d'accord, et pour moi c'est une très grosse erreur, vous allez vite comprendre pourquoi, qui est de faire la méditation. Alors il y a des gens qui sont pas ok avec la méditation. On va un peu remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui crée la frustration? C'est le fait de penser dans le passé ou de penser dans le futur. C'est ça qui crée les frustrations. La méditation va réellement te permettre de vivre l'instant présent. De dire ok, je sais que pour l'instant c'est chaud, c'est compliqué, mais je vais rester concentré pour justement atteindre mes objectifs. Et donc, la concentration, c'est quoi? C'est je me concentre sur moi-même. Imagine, tu as eu une mauvaise nouvelle là, en matinée. C'est-à-dire que tu commences mal ta journée. Et le fait de faire une méditation, te dire, ok, je me concentre sur moi-même. Je respire, j'abaisse mon rythme cardiaque, je passe à l'action par la suite. Pour ça, moi, j'utilise... c'est quoi l'application encore? Pour ça, moi, j'utilise Insight Timer. C'est une application, alors pour les anglophones, c'est une pépite. Ça, c'est une pépite, c'est gratuit. Tu as énormément de personnes qui te guident au niveau de la méditation. Je m'endors avec ça, je me réveille avec ça, parce que j'ai l'habitude. Mais en tout cas, dans ton cas à toi, si tu parles pas l'anglais, va sur YouTube, tu mets méditation, 5 minutes, voilà, 5 à 10 minutes. Si t'as pas l'habitude, 5 minutes, c'est bon. Tu vois, l'objectif, c'est juste l'avoir fait. Mais tu vois que le fait de se concentrer sur soi-même, ça fait un bien fou. Ok? Mais je te dis, hein, chaque chose a son importance. Bon, le sport, obligatoire, 30 minutes minimum par jour. Le sport. Pourquoi le sport? Parce que si t'es bien dans ton corps, tu seras bien dans ta tête. Voilà. Pas besoin d'argumenter plus. Donc le sport, tu dois le faire. Moi, je connais aucun entrepreneur à succès. Aucun, je reconnais, qui ne fait pas de sport. Aucun. Aujourd'hui, si t'es pas au stade de personne, d'avoir un coach qui peut te guider, bah oui, ça fait partie du process. C'est focalise-toi sur toi-même. Il y a des applications comme Nike Trading auxquelles tu peux t'entraîner avec un coach
virtuel entre guillemets. Et c'est 100% gratuit. Tu peux le faire, mais ça va te faire du bien. Fais, passe à l'action. L'objectif, c'est, voilà, tu dois te sentir en mouvement. Et ainsi, un dernier point, qui est de ne pas utiliser le téléphone dès les premières heures lorsque tu es réveillé. Pourquoi ? Parce que quand tu te réveilles avec ton téléphone, tu vas check tes mails, tu vas check Instagram, bon ça c'est, tu vas check Instagram, tes messages, etc. Ça veut dire que tu commences la journée en mode pas productif. Or, ce que tu dois faire, c'est juste, tu te réveilles et tu passes directement à l'action. Quand tu es aux toilettes avec ton téléphone, tu peux durer des heures parce que tu es focus sur ce qui se passe dans ton téléphone. Par contre, si tu vas sur ton téléphone, tu vas en combien de temps ? Tu vas vite ressortir. Tu verras. Mais du coup, c'est ce principe-là. Donc, dès que tu te réveilles, dès les premières heures, n'utilise pas ton téléphone. Focalise-toi sur déjà les tâches que tu dois accomplir. Le quatrième point, la gestion du temps. Alors, moi, je te recommande de travailler par bloc. Parce que si tu travailles non-stop, sans bloc, c'est pour péter un câble. On se sait tous. Donc, travaille par bloc. Tu dis, voilà, de telle heure à telle heure, je travaille. De telle heure à telle heure, pause. De telle heure à telle heure. Même à l'école, on apprend ça, à l'école. Ils savent que de 10 heures, de quelle heure? De 8 heures à 10 heures, voilà, t'es focus sur le travail. Et ensuite, récréation pendant je sais pas moi, 15-30 minutes. Et on recommence, et ainsi de suite. Et tous c'est le même principe. Comme ça, moi, ça te permet justement de lâcher prise aussi, de respirer. Voilà. Durant ton bloc de travail, il est recommandé de travailler pendant 90 minutes. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Andrew Huberman. Encore, c'est un entrepreneur que je t'invite à regarder ses vidéos. C'est en anglais, mais il y a moyen de trouver ce qu'il dit en sous-titre, enfin, traduction en anglais, en français, pardon. 90 minutes. Parce qu'il dit, selon lui, 90 minutes, c'est le temps que ton cerveau peut réellement se concentrer. Maximum 90 minutes. Mais les 90 minutes, pas de distraction. Nada. Je te recommande quoi? Je te recommande d'écouter, donc de prendre des écouteurs, c'est important. Mais surtout d'écouter, tu vas sur Spotify ou tu mets sur YouTube, tu mets Dark Knight Trilogy. Tu vas être emporté dedans. Pourquoi? Parce que si tu écoutes, moi j'adore la musique, hein, tout ce qui est rap, R&B, house, j'adore, ok? Mais quand tu écoutes des musiques qui te prennent comme ça, surtout Dark Knight, hein, les connaisseurs, il y a un truc qui se passe. Tu vas rester focus, donc je te recommande de faire ça pour pouvoir être plus focus dans ton travail. Et aussi, une dernière chose aussi, c'est tu dois prioriser sur les tâches qui sont essentielles. Alors, moi, en tout cas pas moi, mais tu vois, j'ai t'expliqué comment moi je faisais le Mook Mode, mais il y avait des personnes avec qui je travaillais, avec qui on faisait le Mook Mode, qui faisaient des tâches qui n'étaient pas forcément essentielles. Par exemple, il y a des personnes qui disaient, dans ma to-do list, j'ai mis que je dois faire le ménage. Ouais, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas une tâche de productivité, ok? C'est important, ok? C'est important de faire le ménage, c'est important d'être dans un endroit qui est clean. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu fais le ménage que ton business va éclater. En tout cas, de ce que tu vas entreprendre va éclater. C'est important de le faire. C'est pour ça que je vais pas mettre ça comme une tâche qui est importante. C'est-à-dire que si tu mets ça, c'est que t'es bordélique. Mais si l'idée, c'est mets-toi des tâches qui sont réellement essentielles. Je te conseille un livre qui s'appelle The One Thing, ok? The One Thing qui, lui, t'explique en tout cas le principe de trouver des tâches essentielles. Et donc des tâches, parce que sinon, si on part en sucette, voilà, je dois faire ci, je dois mettre dans ma to-do, je dépose mes enfants. C'est des choses que je dois d'office faire, ok? Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, mais c'est des choses que tu dois faire. Cinquième point maintenant qui est l'hygiène de vie. Comme tu comprends bien, hein, tu dois bien manger. Donc, tout ce qui est sucre, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est l'alcool. Pour ceux qui me connaissent savent que j'adore le Primitivo, le vin rouge. Je suis un peu italien pour ça. Et le Primitivo, c'est quelque chose qui me parle. Moi, j'adore le Primitivo. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler avec un verre de vin rouge. Ouais, je fais partie de ces teams là où même tout seul, je bois même comme ça. J'adore. C'est un plaisir. Mais pendant la période du Mook Mode, c'est tolérance zéro. On évite parce que boire la veille, tu auras du mal à te réveiller. Et donc du coup, tu vas trouver une excuse. Comme quoi, j'ai bu, donc je vais mettre ça plus tard, tu vas procrastiner. Et l'objectif, c'est qu'on trouve pas d'excuse. Ok? Tu dois avoir aussi un minimum de sommeil. Il est conseillé de dormir entre 7 à 8 heures pour le Mook Mode. Je sais que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 32 ans, je vais sur mes 33 en juin, et à l'époque, mes parents me disaient toujours, dors après les Simpsons. Aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, pour vous dire à quel point je suis un ancien, je sais même pas si tu connais les Simpsons. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que c'est dur de dormir tôt, parce que finalement, on vit tellement, il y a tellement de choses à faire avec les réseaux sociaux qu'on est pris dedans. Mais écoute-moi bien, le Mook Mode, c'est sur un laps de temps. Et tu verras que ce laps de temps, quand tu vas dormir tôt, tu seras trop productif. Tu seras productif comme jamais. Moi, je connais des personnes, alors, je suis pas dans l'extrême comme ça, mais je le devrais, et j'ai envie d'être dans l'extrême comme ça, où t'es avec des amis, et tu dis, bon, je dois rentrer. Moi, souvent, je me dis, bon, je dois rentrer, je peux pas parce qu'ils sont là. Bon, je dis, bon, tu sais, 30 minutes après, je rentre, tu vois,
on essaie de négocier. Je me négocie avec moi-même. Mais je me rends compte, en fait, qu'il faut pas négocier avec soi-même. Et que si tu dis que tu rentres, tu rentres. Quand tu dis que tu dois dormir, tu dois dormir. Parce que mieux dormir va te permettre de mieux récupérer. Maintenant, si tu es pas dans cette team qui aime bien dormir, je te conseille de faire des siestes durant la journée. Maintenant, il est recommandé aussi de dormir maximum 20 minutes. Moi, je le fais pas parce que je te prie de me croire que quand tu fais des micro-siestes, quand tu mets le réveil et que ça fait déjà 20 minutes et que tu commences à bien dormir, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un cycle de sommeil. Le cycle de sommeil peut durer entre 95 ou 90 minutes. Ok? Non, 75 à 90 minutes. Et ça, c'est le cycle de sommeil. Et finalement, si tu interromps et que tu travailles pendant que tu es en train de dormir là, en fait, ça va te mettre de mauvaise humeur. Ok? Et donc, c'est pour ça que si tu dors la journée, alors fais un cycle de sommeil. Dors entre 75 à 90 minutes. Ou alors, tu fais en plusieurs, mais là, tu fais des séances de 20 minutes. Ok? Évidemment, bien boire. Donc là, il est recommandé de boire plus ou moins entre 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça a été quelque chose pour moi qui a été très difficile de boire de l'eau. Parce que j'aime bien un peu tout ce qui est sucré. Enfin, je bois plus de pétillant, mais aux grenadines, j'adore, tu vois. Mais voilà, donc là on se force, bon là je n'ai plus, ah si j'ai un tout petit peu, ma gourde d'eau, voilà, on se force à être des chameaux. Mais voilà, mais tu verras que le fait de boire aussi, ça aura aussi un effet au niveau de ta santé, et si ta santé elle est bien, tu seras aussi mieux productif. Donc là maintenant on passe à la 6e étape qui est l'apprentissage et la lecture. Tu n'es pas de la team lire des livres, c'est un problème. Encore une fois, c'est sur un laps de temps que je te dis. C'est pas sur le long terme. Moi, je le vois. Je le vois. Je dis, j'ai 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui... rares sont les entrepreneurs qui ne lisent pas de livres qui ont du succès. Il y en a, mais rares. Tu verras que les personnes qui ont du succès, qui se développent constamment, c'est les personnes qui prennent le temps de lire des livres. Et tu verras que même à leur manière de parler, ils ont une manière qui, ok, ils s'adaptent à tout. T'as l'impression qu'ils savent tout. Je recommande fortement de lire. On dit toujours que les leaders sont des lecteurs et les lecteurs sont des leaders. Généralement, un entrepreneur à succès qui a beaucoup de succès va faire un livre, ok? Donc, je te recommande de lire des livres. Minimum 30 minutes par jour. 30 minutes par jour chez jour, c'est dur. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je le divise, je le fractionne sur la journée. Tu vois, le matin, je lis un tout petit peu, et l'après-midi et le soir. Je le fais. Après, quand ça prend, ça prend. Si je suis capable de faire 30 minutes par jour, je le fais. Mais je te l'ai dit, hein, le mock mode, le vrai mock mode, c'est très compliqué. Mais en appliquant tout ce que je vais te dire là, tu auras réellement du résultat. Et après, au lieu de regarder le top 10 de NBA le matin, là, tu dois consommer tout ce qui est éducatif. Parce que l'idée, c'est vraiment que tu puisses apprendre des choses. Donc là, oui, je te recommande des podcasts, des vidéos auxquelles tu apprends des choses par rapport à ton domaine, à toi. C'est pour ça que c'est important de savoir, d'être clair au niveau de tes objectifs, ok? Donc, si tu es clair au niveau de tes objectifs, reste focus sur la thématique dans laquelle tu progresses. Alors ici, je vais faire un petit aparté. Donc moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'investissement. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les freelances à pouvoir automatiser leur investissement avec un système qui est complètement unique en francophonie où tu déposes ton argent dans lequel nous, on va le fructifier, mais on n'a pas accès à ton argent. Si tu veux plus de questions, clique sur le lien en dessous et tu auras mon équipe qui vont te contacter. Une chose qui est très importante, et je dis pas parce qu'il faut le dire, on prend pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, nous, les clients sont ultra satisfaits, ok? Et on veut qu'ils soient encore satisfaits. Et c'est pour ça que on va pas prendre n'importe qui. Et c'est pas des paroles en l'air quand je dis ça. L'objectif, encore une fois, c'est que tu puisses réellement te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux, qui est ta productivité, ok? Ton business. Et nous, on va faire en sorte que ton argent travaille pour toi également, en 100% automatisé. Donc voilà, c'était une petite aparté. C'était un petit call to action. C'est sur les liens qui est en dessous. Et donc là, on revient maintenant à l'autre étape. Donc la 7e étape, c'est quoi? C'est l'engagement physique et le mental. Donc comme je te l'ai dit, c'est important que tu puisses faire du sport régulièrement, de manière intensive aussi. Parce que le sport va te donner une adrénaline, va te permettre de te sentir bien. Toutes personnes qui font du sport peuvent te le dire. Après le sport, elles se sentent bien, ok? Et tu dois avoir cette sensation-là, ok? Tu dois mettre le sport aussi en priorité dans ta vie. Je donne un pour te sentir bien, mais pour le mock mode, ça doit être un choix plus grand. Ça, c'est un truc aussi qui est important. Tu dois te donner aucune excuse. Malade, fatigué ou que sais-je, on ne veut pas entendre ça. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois te dire, ok, comment je le fais? Et ça, c'est un truc qui est important. Je suis pas là pour faire l'effet micro-ondes, motivation micro-ondes, là où tu es motivé et après tu es chaud, mais après tu es vite froid. C'est pas le but. Le but, c'est que tu puisses comprendre que si tu veux réellement commencer le mock mode, tu dois avoir cet engagement mental en mode malade,
fatigué ou que sais-je, je le fais quand même. Ça, c'est dur. C'est très, très dur. Parce que ton subconscient, il aime bien le confort, ok? Donc toi, tu dois être plus fort que ça. Tu dois continuer, quoi qu'il arrive. Parce que si toi, tu t'es dit dans ta tête des choses et que finalement, tu respectes tes dires, finalement, ton subconscient va être habitué à ça et c'est seulement comme ça que tu vas avoir du résultat. Évite les comportements addictifs, cigarettes, alcool, pornographique. On va pas rentrer dans le sujet. Il y a énormément de personnes qui en parlent, mais voilà, évite. Alors, 8e, et très très important, c'est la sociabilité collective. Évite, s'il te plaît, les interactions inutiles. Moi, ce que je fais toujours, quand je commence un mock mode comme je fais maintenant, c'est que je préviens tous mes proches. Ma mère, mon père, madame, elle est au courant. Mais en tout cas, je préviens la plupart des personnes qui sont importantes, qui m'appellent régulièrement en leur disant, écoute, là, je rentre dans le mock mode, donc je suis occupé, d'accord? Il y a des personnes qui... Il y a peut-être toi, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui, ça va, qui sont pas forcément négatifs au niveau de ce que je fais, même si cela a été un moment. Si toi, c'est ton cas, préviens-les. Dis, écoute, là, maintenant, pour l'instant, je suis vraiment focus sur quelque chose. Donc, pendant ce temps-là, je serai pas très actif. C'est bien de les prévenir. Et comme ça, le fait que toi, tu lui as dit ça te donne aussi un engagement personnel. Et à contrario, c'est aussi important de rester avec des personnes qui vont justement t'amener vers le haut. Les personnes qui te soutiennent dans tes objectifs, les personnes qui peuvent vraiment t'atteindre cet objectif. D'accord? Si tu as la possibilité de rester avec eux, reste. Si, quand tu dois faire du sport, tu connais des personnes qui peuvent t'accompagner, fais-le, ok? T'es pas tout seul, et 2, c'est toujours mieux que d'être tout seul. 9e point, qui est le journal de bord. Écris chaque jour ce que tu as accompli. Je t'explique pourquoi. Quand tu payes un coach sportif, quand tu fais du sport, ok? T'as 2 possibilités. Soit tu le fais tout seul, soit tu fais avec un coach sportif. Pourquoi des gens payent des coachs sportifs? Parce que le coach sportif va faire un suivi avec toi, ok? Il va te suivre. Il va calculer ta masse graisseuse, que sais-je. Et finalement, grâce à un suivi, on pourra dire si oui ou non t'as progressé. Fais la même chose avec ton business. Fais la même chose dans le mock mode. En prenant note de tout ce que tu vas accomplir, ça va permettre de voir toi si tu as progressé ou pas. Tu comprends? Et de manière hebdomadaire, tu dois avoir une auto-évaluation pour voir si tu es dans le bon chemin ou pas. Et la dernière chose, c'est que tu dois avoir une date fixée. Tu dois en fait déterminer une période. Ça peut être 30 jours, 60 ou 90 jours. Si tu n'as jamais fait le mock mode, je recommande fortement de le faire pendant 30 jours. Parce que je te prie de me croire. Ce que je viens de t'expliquer là, rien n'est laissé au hasard. C'est que moi, chaque étape, on les a accomplis. Je les ai accomplis. C'est dur, hein. Ah ouais, c'est que je te dis, c'est dur. Parce que finalement, tu sors clairement de ta zone de confort. Mais c'est sur une durée de 30 jours, de 60 jours ou de 90 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, encore une fois, tu souffres, mais à quel prix? Tu vois? À quel prix tu souffres? Et évidemment, pas de sortie anticipée, même si tu as eu des résultats tôt. Tu restes concentré. Parce que j'aime dire en fait que tu as la garde, mais à partir du moment où tu baisses ta garde et que tu lâches prise, c'est fini. Là, tu ne sonnes pas tête et tu es par terre. Tu dois toujours garder la garde, toujours rester concentré. Donc finalement, en fait, il y a juste une règle ultime dans le mock mode. C'est qu'il n'y a pas de compromis. C'est tout ou rien. Moi, le mock mode, je te recommande vraiment de, si tu veux réellement le faire, si tu veux réellement exploser 2025, c'est tu dois dire ça, d'avoir ce mindset, ok, je m'engage à le faire. Mais encore une fois, je me répète, je veux pas faire l'effet micro-ondes, je veux pas faire l'effet motivation. Je suis pas là pour motiver. Il y a énormément de personnes sur YouTube qui le font. Moi, je peux pas motiver les gens. Mais par contre, je peux te donner des conseils que j'ai appliqués personnellement et que j'ai conseillé différentes personnes de faire de même pour avoir des objectifs. D'accord? Je te conseille aussi de le faire en groupe. De le faire tout seul, c'est très dur si tu l'as jamais fait. Tu demandes à des frangins, toi, peu importe. Tu demandes, tu dis, écoute, je vais le faire. Il faut que tu me suives. T'es chaud de faire avec moi? Ok, je te montre la vidéo, tac. Ok, t'es prêt? Ok, super. Moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que, je fais toujours d'ailleurs, c'est qu'on est à 3. Pour l'instant, on est à 3 à le faire, dans mon petit groupe. Et c'est hardcore ce que moi je fais. C'est genre, si le matin, tu te lèves pas, tu as jusqu'à 14 minutes, d'accord? Si dans les 14 minutes, il n'y a pas une photo de toi en train de sourire à la salle de bain ou peu importe, c'est 75 burpees non négociables. Et par tâche non accomplie, c'est 50 burpees. Donc voilà, tu comprends le principe. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like. Si toi, en tant qu'entrepreneur, coach, freelance, tu désires avoir un service d'investissement 100% automatisé dans lequel toi, tu te concentres réellement dans ce que tu sais faire de mieux, qui est ton business, et que tu laisses nous travailler ton argent pour toi, sachant qu'on n'a pas accès à ton argent, c'est très très important de dire ça. Je t'invite encore une fois de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et une personne de mon équipe se chargera de pouvoir discuter avec toi et voir si tu es éligible à notre service. C'était Greg et à la prochaine.